Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez 1000 sujets à la fois? Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la voix off pour le contenu audiovisuel, à savoir comment prévoir la durée d'un texte et comment soigner son enregistrement. Alors déjà, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi utiliser une voix off ? On peut l'utiliser pour transmettre des informations supplémentaires à son support visuel, mais aussi lorsqu'on a beaucoup de choses à dire dans un temps restreint, ou tout simplement pour embarquer l'utilisateur dans une histoire. La voix off, elle va vraiment apporter un contenu supplémentaire, mais aussi apporter une émotion. Et donc la plupart du temps, c'est une voix qui est enregistrée par un comédien qui interprète en fait un script que votre agence lui a transmis en amont, d'où l'importance du travail du script qui peut être vraiment crucial pour s'assurer que vous véhiculez tous vos messages et que vous maîtrisez la durée globale de votre vidéo. Mais alors du coup, comment peut-on prévoir la durée d'une voix off ? Comment s'assurer en fait de la qualité de votre voix off ? On va structurer donc ça en 3 étapes, à savoir la première, établir le synopsis et rédiger la voix off. La première étape, c'est d'écrire votre synopsis, en fait le plan de votre scénario, et donc avant de rentrer dans les détails du storyboard, il faut prendre la plume, il est temps d'écrire la voix off. Alors c'est totalement normal de s'y prendre généralement à plusieurs reprises parce qu'on a souvent en fait envie de dire beaucoup de choses. Les premières versions de voix off que l'on rédige, elles sont souvent trop longues, donc c'est pourquoi il est crucial de savoir mesurer en fait la durée d'une voix off. Donc vous avez probablement en fait convenu au départ d'une durée maximale pour votre vidéo au démarrage du projet, et donc du coup le but c'est de s'y tenir, tant pour rester concis que pour rester en fait dans votre budget tout simplement. Plus la vidéo elle est longue, et en fait plus le travail est important en termes de création d'univers graphique, d'animation motion design, et même pour le cachet, pour le comédien qui va vous faire votre voix off. Mais alors comment faire pour mesurer la durée de votre voix off ? Pour une vidéo d'une durée de 1 minute et avec une vitesse de lecture moyenne, on estime un contenu de 150 mots à peu près. Vous pouvez donc commencer par utiliser un compteur de mots en ligne pour avoir une première évaluation. Ensuite, pour affiner cette estimation, n'hésitez pas à vous chronométrer en train de lire votre voix off. Par exemple, vous pouvez laisser quelques secondes, déjà pour être le plus réaliste possible dans ce chronométrage, laisser quelques secondes au début parce qu'on démarre souvent par un jingle et en fait la voix off démarre rarement dès la première seconde. N'hésitez pas aussi à lire lentement et prévoyez des moments de pause après avoir énoncé des termes clés et lorsque vous passez d'une partie à une autre dans votre texte. En fait, ça va vraiment permettre de donner de l'impact à votre texte, ça laissera des respirations dans la vidéo et ça rythmera le tout. Et bien sûr, comme pour l'impro, prévoyez quelques secondes supplémentaires pour le jingle de fin. À cette étape, il est bon de rédiger votre voix off dans un tableau afin d'afficher sous chaque phrase de votre texte votre temps. Ainsi, si vous devez synthétiser, vous n'avez pas besoin de tout chronométrer à chaque fois. Vous pouvez tout simplement vous faire un petit tableur sur Excel avec tous vos contenus, vos différentes parties, parce que si vous avez structuré votre texte, vous avez différentes parties de votre texte, la conclusion, la réponse à la question, une transition, les éléments qui vont être d'argumentation. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est tous les répartir dans un bloc différent et donc chronométrer pour chaque bloc combien de temps vous mettez à le lire. Donc en fait, en additionnant tous ces blocs, vous arriverez à une estimation à peu près en secondes et minutes, du coup, de votre durée globale et ça vous permettra d'avoir votre chronométrage le plus réaliste. Donc ensuite, en deuxième étape, il va y avoir le storyboard. Là, ça se précise. Donc, on fait séquence par séquence. Donc, les principales images clés et plans qui composent votre vidéo. Donc, c'est une représentation visuelle de ce que sera la vidéo. Donc, c'est un peu comme une bande dessinée. Il n'y a pas besoin d'être doué en dessin pour ça, je vous rassure tout de suite. Mais ça va vraiment vous permettre de créer ce type de document. Pour chaque séquence, on s'assure que ce que l'on dessine et imagine en animation va bien occuper la même durée que la voix off qui l'accompagne. Donc en fait, pour cela, on se repose sur l'expertise de notre studio créa et vidéo, parce que lui, il a l'habitude d'estimer le temps associé à une animation, et c'est plus difficile, en fait, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas du tout de compétences en animation et en dessin, de chronométrer, en fait, ce genre de choses elle-même. Le storyboard, ça va vraiment être image par image, mais sur un papier, c'est pas encore fait, c'est vraiment poser image par image, avec le texte qui accompagne
l'animation ou le dessin et qui va vraiment pouvoir bien structurer en fait la voix off sur chaque dessin. Enfin, la dernière étape, ça va être d'enregistrer votre voix off. Pour faire un bon enregistrement, il va être nécessaire d'utiliser du matériel technique, notamment un micro et un logiciel dédié. Donc cela demande également certaines compétences. Il faut savoir interpréter un texte, avoir une bonne élocution, être capable de moduler son ton, et la personnalité de sa voix. Enregistrer une voix off, ça ne s'improvise pas, c'est un métier. Certains clients choisissent d'enregistrer leur voix off en interne, donc soit pour faire porter les messages par des collaborateurs ou pour un rendu original. On a déjà fait enregistrer une voix off par des enfants, par exemple à l'agence pour une vidéo pédagogique dédiée à un jeune public, mais c'est resté une exception. Parce qu'en effet, pour nous, un rendu de qualité, c'est de s'appuyer vraiment sur un comédien, parce que ça nous permet d'échanger en amont pour le casting, donc trouver un comédien qui va traduire dans les bonnes langues, parce que votre voix off va peut-être probablement avoir besoin d'une traduction en anglais ou en espagnol, en allemand, en d'autres langues, un accent particulier, un âge, un genre, un type de voix. Parce qu'une fois qu'on a fait ce casting, on réserve le comédien et on peut le briefer sur l'objectif et les cibles de la vidéo et qu'il puisse aussi cerner les nuances de texte. Donc à la fin de ça, on reçoit le fichier audio par le comédien et nous pouvons enfin monter la vidéo. Donc en fait, en résumé, une fois la voix off enregistrée, on ne peut vraiment plus y toucher. Donc d'où l'importance d'avoir bien travaillé son texte en amont, le choix des mots, le ton, les arguments que vous aurez choisi de laisser de côté, etc. Dans l'absolu, vous pouvez faire réenregistrer une voix a posteriori, mais ça génère vraiment un budget non négligeable parce qu'on repaie l'enregistrement, mais aussi les droits. Donc vraiment, soyez prudents également pour les enregistrements de voix off en langue étrangère parce que votre traduction doit être impeccable. Pour terminer ce podcast sur une petite anecdote de mon expérience à moi personnelle sur la vidéo et sur la voix off, ma première expérience sur la voix off, je n'avais pas rédigé en amont de texte. J'avais d'abord fait ma vidéo, le montage avec les animations, les dessins, et j'avais ensuite enregistré ma voix off que je voulais mettre sur la vidéo. Sauf que je me suis rendu compte que ma voix off était beaucoup trop longue par rapport à la vidéo et que ma vidéo n'avait pas le droit d'être plus longue. Donc je me suis retrouvée un petit peu embêtée et il a fallu que j'enlève beaucoup de phrases, beaucoup de mots pour que ça puisse rentrer et que ce soit cohérent aussi avec le défilement de mes animations et de mes slides. Donc je vous recommande de vraiment faire ça, travail en amont parce que ça vous fait énormément gagner de temps en post-production. Je vais vous laisser sur ça. Merci pour votre écoute. C'était Emeline au micro, membre du studio de Concept Image. Derrière cet épisode, toute l'équipe du studio dans la conception du montage et l'équipe de Concept Image qui rend ce podcast possible. Je vous dis à très bientôt. Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt!